l'intelligence artificielle s'immisce déjà dans nos vies et redéfinit en profondeur notre paysage économique. En prenant en charge la conception et le raisonnement, elle bouscule nos façons de travailler et de créer. Cette révolution silencieuse montre un constat frappant. Nos lois peinent désormais à suivre ce rythme. Notre droit de la propriété intellectuelle est-il encore pertinent à l'ère des algorithmes? Traditionnellement, ce droit repose sur deux piliers, la propriété littéraire et la propriété industrielle. La première protège les œuvres de l'esprit, portant l'empreinte personnelle de leur créateur. Cela couvre tout, du roman aux symphonies, en passant par les applications quotidiennes. La propriété industrielle protège les inventions techniques, comme les brevets médicaux. Elle englobe aussi les designs et les signes qui identifient une entreprise. Il suffisait alors de prouver l'originalité ou la nouveauté pour obtenir une protection. Mais face à l'IA, le cadre légal doit désormais s'adapter à une réalité qui nous dépasse. Aujourd'hui, nous sommes à une ère que l'on pourrait qualifier de séisme de l'intelligence artificielle. Une nouvelle genèse de la création a vu le jour où l'IA ne se contente pas d'être un pinceau ou une machine à écrire plus performante. Elle apprend par elle-même, en absorbant des montagnes de données, et peut produire des résultats surprenants, parfois imprévus même par ses concepteurs. L'outil devient collaborateur, voire initiateur. L'intervention humaine s'estompe, rendant floue l'identification du véritable auteur. De nos jours, on assiste petit à petit à l'effacement de la main de l'homme. Personne physique, de sang et de chair qui fut jadis placée au centre de la création intellectuelle. Comment attribuer la paternité d'une création quand celle-ci est le fruit d'un système ayant appris à partir de millions d'œuvres? La contribution humaine se dilue. À qui revient le droit sur une image générée par IA ou une invention découverte par une machine? Bienvenue, explorons comment le droit est pris de court par l'intelligence artificielle. L'IA n'est pas un auteur. Seules les personnes physiques ou morales peuvent détenir des droits. Aussi sophistiquée soit-elle, l'IA reste un objet juridique, dépourvu de personnalité. Si la machine ne possède rien, à qui donner les droits? Le débat fait rage. Entreprise ou graphiste, personne ne sait encore comment revendiquer la paternité des œuvres. L'enjeu crucial, l'entraînement des IA sur des bases de données d'œuvres protégées. Comment rémunérer les créateurs originaux pour cette utilisation massive et souvent invisible? Faut-il de nouvelles licences ou des exceptions spécifiques pour protéger la création? Le droit de demain s'écrit aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? L'essor de l'IA ne signifie pas que le droit de la propriété intellectuelle est obsolète. Au contraire, il met en évidence les lacunes de ce domaine face aux créations non humaines. Cela soulève des questions sur l'originalité et la paternité, piliers de la protection juridique. Le cadre actuel doit-il s'adapter ou faut-il créer un régime spécifique pour l'IA? Certains proposent de recentrer la protection sur les données et les processus d'apprentissage. Il s'agit de trouver un équilibre entre sécurité juridique et encouragement à l'innovation. L'IA pousse le droit à évoluer et à s'interroger sur le sens même de la protection. Doit-elle honorer l'auteur, récompenser l'investissement ou faciliter le savoir? C'est en y répondant que le droit restera un outil pertinent dans ce paysage technologique en mutation. L'avenir de l'innovation dépend de notre capacité à réinventer ces cadres juridiques fondamentaux. Une machine peut-elle être reconnue comme inventeur? C'est la question cruciale posée par l'affaire Dabus. Stephen Thaler a tenté de breveter des inventions créées par son IA, provoquant un séisme juridique mondial. Pourtant, les tribunaux ont opposé un refus catégorique. Pourquoi ce mur jurisprudentiel? Pour les juges, un inventeur doit être un individu, soit une personne physique de chair et de sang. Le droit des brevets repose sur une conception humaniste. Il récompense le génie de l'esprit humain. Une machine n'a pas de personnalité juridique. Elle ne peut ni posséder de droits, ni assumer de responsabilités. Reconnaître l'IA reviendrait à créer une propriété sans propriétaire, une impasse pour notre système actuel. Alors, comment le droit pourra-t-il s'adapter à cette nouvelle réalité? C'est ce que nous verrons. L'avenir en débat. Comment le droit peut-il s'adapter à l'intelligence artificielle? Deux voies se dessinent.
L'une est pragmatique, cherchant à étirer les concepts existants, l'autre est plus radicale. La solution pragmatique consiste à désigner un humain par défaut comme l'inventeur légal. Cela pourrait être le concepteur de l'IA, l'utilisateur, ou même le dirigeant de la recherche. L'hypothèse révolutionnaire propose de créer une personnalité juridique artificielle pour l'IA. Mais cette piste soulève des questions complexes de responsabilité et de frais de brevet. Au Canada, les tribunaux devraient privilégier une approche prudente axée sur l'inventeur humain. Le vrai défi sera de stimuler l'innovation tout en assurant la sécurité juridique de tous.